Bonjour, donc présentation de l'INA 138 ou de l'INA 168. Donc c'est un montage composant qui permet en fin de compte, de mesurer un courant dans un shunt, voilà, une résistance shunt, donc qui est de faible valeur pour éviter la dissipation thermique, pour éviter que ça chauffe. Donc on voit que donc là c'est la même masse, mais on peut avoir deux masses différentes, c'est-à-dire qu'on est sur une entrée différentielle. Donc on peut avoir une masse d'alimentation et une masse différente pour l'alimentation du composant et la résistance de sortie air load qui permet de déterminer en fin de compte la tension image du courant. Donc la tension de sortie que vous avez là, en fin de compte, c'est le courant qui passe dans la résistance, c'est le courant IS, voilà, qui passe dans le shunt, on l'appelle IS comme le shunt, résistance shunt RS, que multiplie la résistance de sortie, RL, divisé par 5 kΩ. Donc on peut donc avoir avec ce composant-là, on peut avoir une tension de sortie, image d'un courant qui circule dans une charge. Voilà. Donc c'est un composant qui permet d'avoir une tension image d'un courant dans une charge et surtout où la masse de la charge est différente de la masse du montage. C'est bien spécifié dans les descriptions qu'on a deux masses différentes. Donc voilà ce que ça donne en simulation. Donc là on a le composant. On l'alimente par exemple entre 20 volts et la masse, une masse. Et puis là on a notre circuit et notre résistance shunt. Donc là j'ai mis une 0,1 ohm. Donc 0,1 ohm que multiplie 5K que divise 5K. Donc ça veut dire que je vais voir ici une tension, image du courant. Donc là, si j'ai à 0,1 près, donc là j'ai 6 ampères, 6 ampères 23 fois 0,1, ça fait 0,62 volts. J'ai mis 5K exprès pour que la 5K, l'ARL se simplifie avec 5K. Donc c'est-à-dire que la tension, c'est IS fois RS. Donc RS c'est 0,1, donc 0,1 fois 6,23, ça fait bien 0,6 volts. Et donc on voit que, voyez, là si on a 12 ampères, on a 1,23 volts, etc. 18 ampères, 1,820. Alors après, si vous voulez une meilleure précision, vous pouvez augmenter la résistance RL, la multiplier par 2, etc. etc. Voilà. L'intérêt, c'est que là, on a une masse sur la partie puissance et une masse différente sur la partie alimentation du composant. Donc voilà, donc c'est un convertisseur courant tension, en quelque sorte. Voilà. On a un courant qui traverse une résistance shunt et on a une tension en sortie du INA 138.